Alors le pôle féminin a été créé en 2009. À l'époque, c'était Jacques Hainaut, le directeur du pôle Espoir. Moi, je suis arrivée en 2014. Alors j'étais adjointe, après je suis arrivée comme directrice en 2014. On a eu une belle évolution, surtout au niveau du cahier des charges et au niveau des aides, des subventions de la fédération. Voilà, avec la mise en place d'un staff de qualité et très compétent, avec un cahier des charges de haut niveau, qui se rapproche des centres de formation garçons, un cahier des charges identique à celui des pôles garçons, donc ça c'était vraiment une belle avancée et c'est ce qui a fait évoluer le pôle depuis 2009. Oui, on a la chance d'être donc au stade couvert régional. On a les établissements scolaires, que ce soit le collège ou le lycée, qui sont juste à côté. Les filles n'ont pas de moyens de transport, elles font tout à pied, donc elles ont l'internat aussi à 200 mètres de la structure. Et on a la chance d'avoir 2 terrains en herbe, 2 terrains synthétiques à disposition, les salles de musculation, les salles de futsal. On a vraiment une structure de qualité ici à Liévin et c'est ce qui permet aux jeunes filles non seulement d'avoir 7 créneaux d'entraînement, puisqu'il y a peu de distance à parcourir pour venir à l'entraînement. Donc ça nous permet de bien travailler dans la continuité de ce qui est demandé par la fédération. Il y a une belle révolution entre guillemets au niveau de la Fédération française de football. Donc ils vont créer à partir de la saison prochaine la Ligue professionnelle, ce qui va entraîner la création des centres de formation féminins, donc qui seront pris en charge par les clubs professionnels. Du coup la formation n'a plus lieu d'être nous dans les pôles espoirs, donc on va basculer en pré-formation. Donc à partir de la rentrée prochaine, les filles qu'on va recruter seront en 4e, 3e. Donc c'est des U14, U15 qui bénéficieront du même cahier des charges que les lycéennes. Donc on aura tout le staff basculera donc sur la préformation. Alors quand je parle staff, c'est assez global puisqu'on a la directrice et son adjoint qui est DES, il y a un préparateur athlétique, il y a un entraîneur gardien de but, il y a un analyste vidéo, il y a un responsable pédagogique et éducatif pour le suivi scolaire des jeunes, mais aussi on a tout le staff médical, donc avec le médecin, le kiné, le podologue, la psychologue qui accompagne les jeunes filles au quotidien. Donc tout cet encadrement technique qui travaille actuellement sur les années lycée basculera sur la préformation au niveau du collège. Donc les filles vont avoir la chance d'avoir une structure de haut niveau dès la 4e. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour elles. Alors, elles iront toujours à l'internat du lycée, donc je remercie aussi les établissements scolaires, que ce soit le lycée, le collège, qui ont bien joué le jeu pour réaliser la bascule, avec Alain Delory qui a fait un gros travail aussi au niveau des établissements scolaires, parce que les filles seront hébergées au lycée Henri d'Arras, donc à l'internat du lycée, avec les collégiennes et avec un aménagement spécifique pour elles, et elles intégreront le collège Descartes, où évoluent actuellement les garçons. Donc elles auront 5 créneaux d'entraînement, donc une séance d'entraînement par jour, donc on n'est plus à 7, mais à 5 parce qu'elles sont plus jeunes et elles bénéficieront du suivi médical et éducatif qui est déjà mis en place au niveau du pôle actuellement. Il reste d'actualité, il va être d'ailleurs même encore plus important puisqu'elles seront plus jeunes. Donc voilà, leur inculquer les valeurs bien sûr du sport, mais aussi en faire des citoyens et des jeunes filles qui s'intègrent dans un établissement scolaire, leur ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui peut se passer à l'extérieur et en dehors du football. Donc il va falloir qu'elles apprennent les exigences du haut niveau. Donc sur le plan sportif, ça va être nouveau pour elles. Continuer à être performant sur le plan scolaire avec donc là l'objectif ce sera le brevet des collèges. Donc là on était sur le bac, là c'est l'objectif, c'est d'avoir le brevet des collèges avec mention si possible à la sortie du pôle. Et puis sur l'aspect éducatif, on doit mettre en place via la Fondation du football des actions éducatives pour les ouvrir sur le monde extérieur. Donc voilà, il va y avoir le triple projet qui sera toujours mis en place au niveau du pôle espoir. Alors là, ça, pareil, ça ne changera pas. On a une équipe technique régionale qui est en place avec des CTR et des CTD qui détectent dans leur district, dans un premier temps, les jeunes joueuses. Donc là, on sera plus sur une détection régionale. Donc on sera plus un pôle interrégional, mais régional. Donc elles vont commencer les détections dans les districts avec les conseillers techniques. Et ensuite, elles intégreront les stages régionaux. Et au final, on aura un concours final au mois d'avril, pendant les vacances, où on recrutera les meilleures joueuses de notre ligue avec Wilfried Toris et Thierry Kless qui sont responsables du PPF, du plan de performance fédéral au niveau de la ligue.
Donc on a déjà commencé à rencontrer les clubs individuellement pour en discuter avec eux, pour leur faire comprendre l'importance de ce pôle espoir, parce qu'il y a des moyens très importants qui sont mis par la fédération et par la ligue pour avoir la meilleure structure possible. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir les meilleures joueuses dans la structure pour les faire progresser. Donc ça se passe bien au niveau des clubs. On a eu plusieurs réunions, donc ils sont au courant et ils sont prêts à s'investir totalement dans le projet avec nous. Mais aussi, je pense aux sections sportives scolaires qui forment les jeunes filles ou les jeunes garçons même en 6e, 5e. Donc pour eux, l'objectif, j'espère, ce sera que les jeunes filles intègrent le pôle en 4e pour pouvoir continuer leur progression. Donc c'est un travail collectif où tout le monde va être mis au cœur du projet bien sûr pour l'intérêt de la jeune fille.